Bonjour, je m'appelle Emmanuelle François. Je suis épouse d'agriculteur depuis 20 ans et je vais vous parler d'un autre regard sur l'agriculture. Un regard d'action de grâce envers le don de la création. Et toute éclosion nous donne de la joie. Il y a une chose qui me plaît particulièrement, c'est la taille des arbres, voir la pousse des fruits sur les arbres entre le printemps et la fin de l'été. C'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que on voit le minuscule grandir et on voit aussi le passage de l'hiver à l'été, passage de l'arbre complètement nu aux feuilles qui commencent à pousser, la verdure qui vient. Et c'est un peu à chaque année une image de la résurrection. Dans le travail de la terre, il y a aussi les vertus qui vont naître et qui correspondent aux vertus chrétiennes. Donc le travail de la terre implique un bon sens, implique de la patience, de la persévérance, mais aussi le travail de la terre va impliquer la prière, la piété, parce qu'on fait vite l'expérience de notre fragilité, de notre faiblesse, de tout ce qui ne va pas. On peut prendre des exemples récents. On a eu, il y a quelques années, l'expérience de la sécheresse, et donc c'est vrai que quand on voit les champs brûlés, on a envie de se mettre à genoux et de crier vers Dieu, et de même quand il pleut trop. Là, on a eu aussi des exemples assez terribles. Donc ça, c'est la nature qui a son côté imprévisible ou même cruel. L'homme est mis là comme gardien. Ça veut dire qu'elle a besoin d'être gardée. L'homme a été créé pour être responsable de la nature. Donc la nature lui rend service parce qu'elle va lui donner ce qu'il faut pour sa nourriture. Et à la fois, l'homme sert la nature en ayant autorité sur elle, sachant que c'est une autorité à la manière de Dieu, donc une autorité bonne et qui élève, qui fait grandir. On peut donner des exemples à ce sujet. On a découvert que la forêt amazonienne était beaucoup moins vivante là où l'homme n'y est pas que là où il y a des tribus qui vivent. Pourquoi ? Parce que là où les tribus vivent, ils font des éclaircies, ils habitent et du coup, ils permettent à la forêt de mieux vivre et de développer plus ses possibilités. Si là où l'homme n'est pas, la forêt s'étouffe elle-même. Parce que c'est toujours les plus gros qui gagnent et du coup, c'est les mêmes essences qui vont finir par empêcher le reste de vivre. C'est vrai que toujours, normalement, le travail paysan était un travail solidaire parce que autrefois, on pouvait pas, quand on travaillait à la main, on pouvait pas être seul dans son champ. Il fallait forcément les forces vives de tout le village pour faire les choses et puis on allait chez l'un, puis chez l'autre. Aujourd'hui, avec les moyens techniques, on est moins solidaire et plus chacun chez soi. Et quand on est solidaire, parfois ça se passe mal parce que justement la pression des choses à faire est telle qu'on finit par se taper sur les nerfs, quoi. Donc la solidarité est peut-être moins facile aujourd'hui, mais je pense qu'elle est toujours profondément ancrée dans le cœur des paysans parce que elle fait partie de son ADN en fait. Même si de fait les conditions sont difficiles, je pense qu'il suffirait que les conditions soient moins difficiles, que la chape de plomb disparaisse un petit peu pour qu'on retrouve cet aspect de solidarité qui est inné parce que finalement on reçoit tout gratuitement. Quand on voit que pour un grain qu'on sème, on en reçoit 100 ou 1000, il y a une espèce de logique de la fécondité qui fait qu'on a envie de donner. Les Journées Paysannes, c'est vraiment typiquement une association qui cherche à faire le lien entre l'agriculture et la foi. Comment être un chrétien agriculteur ? Parce qu'on est d'abord chrétien et ensuite agriculteur. Ou bien, on pourrait peut-être dire l'inverse, comment, en étant agriculteur, vivre plus profondément de sa foi. En l'an 2000, quand le pape Jean-Paul II a invité les agriculteurs
à Rome pour le grand jubilé de l'an 2000. L'association a accepté d'organiser ce jubilé pour tous les agriculteurs français. Et donc elle a emmené 1 millier d'agriculteurs à peu près. Et donc c'était un grand moment. Ça a été très certainement un moment une occasion de croissance pour l'association, qui était toute jeune à l'époque. Depuis le grand jubilé de l'an 2000, l'association fait des pèlerinages tous les 2 ans en France. Et du coup, pour ce jubilé, c'est le père Kern, donc le recteur du sanctuaire de Paray-le-Monial, qui nous a proposé d'inviter tous les agriculteurs pour un jubilé agricole. Le désir, l'espérance, c'est de réunir le plus d'agriculteurs possible pour qu'ensemble on puisse déposer au pied de Jésus toute la souffrance agricole, la détresse même des paysans, et qu'on puisse aussi rendre grâce pour le don de la création, continuer à rendre grâce malgré toutes les difficultés, parce que finalement l'action de grâce sera très certainement ce qui nous aidera à tenir debout ensemble, et non pas à récriminer, parce que ça ne nous aide pas à tenir debout, ça. Ce jubilé aura lieu les 1er et 2 février, donc c'est bientôt, à Paray-le-Monial. Pour s'inscrire, il faut voir directement sur le site de Paray. Tout le monde est invité, même ceux qui ne sont pas agriculteurs, bien entendu. Pour venir, il faut surtout aimer la nature et aimer les paysans et avoir envie de les connaître. Et c'est un lieu de rencontre, je dois le dire, c'est un lieu de rencontre unique. Parce qu'il y a un charme tout particulier de la vie paysanne, surtout quand elle vient de plein de lieux différents de toute la France, donc avec tous les accents et toutes les productions, toutes les manières d'être. C'est très chaleureux et c'est très beau. Et donc oui, vous êtes tous invités et on espère être nombreux. Le thème, c'est « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau ». La suite de la phrase n'est pas dite, mais on sait, et moi je vous procurerai le repos. Donc c'est une promesse que nous attendons avec impatience. Nous nous réunissons tous de cœur le lundi, donc c'est une réunion virtuelle. Enfin, elle est réelle par le cœur. Et donc en disant la prière de l'agriculteur, donc le principe c'est qu'on l'a dit tous le lundi. Et il y en a dans les régions qui organisent aussi des groupes de réflexion 1 fois par mois. Donc, si vous habitez près d'un de ces groupes, n'hésitez pas à les rejoindre.